Shalom Avracha, mes bien chers, ce Shabbat, un peu avant Rosh Hashanah, on voit déjà Rosh Hashanah à l'horizon, dans 10 jours, Bezrat Hashem, Parashat Ki Tavo. C'est une paracha qui, en fait, parle de notre arrivée en Israël. Dès qu'on arrive en Israël, on va commencer à faire de l'agriculture, et quand on verra les prémices de nos fruits, on va les amener au Beth Amikdash pour les donner aux Kohanim. Donc, une paracha qui annonce l'arrivée du peuple en Israël. Mais seulement, au centre de cette paracha, il y a 98 malédictions. C'est énorme, c'est effrayant, c'est ébranlant, c'est déséquilibrant. Mais nos sages disent que, comment se fait-il, Kadosh Baruch Hu qui va nous fouetter avec 98 malédictions, c'est aberrant. Mais nos sages nous rappellent quelque chose de très important. Ce ne sont pas véritablement des malédictions, mais d'abord elles insinuent des bénédictions. Et même si, selon la méthode qui dit que c'est des malédictions, ce sont que des menaces. Ce n'est pas véritablement quelque chose qui va nous arriver, mais c'est comme si un papa montrait le fouet à un fils qui est un peu rebelle et qui est un peu voyou. Il lui montre le fouet, attention, si tu ne veux pas que je m'en sers un jour, eh ben reste tranquille. C'est exactement ce qui nous arrive. Nos sages racontent qu'un roi, il y avait un fils unique, donc le prince héritier. Et ce fils-là était un enfant terrible, voyou, il faisait ce qu'il voulait. Et un jour, il est tombé malade, une maladie très très menaçante et très grave. Il lui a apporté des médecins, des professeurs, et cet enfant-là ne voulait rien savoir, il ne voulait pas prendre de médicaments, de comprimés, de gélules, de piqûres, il ne voulait rien savoir. Et personne n'arrive à contrôler cet enfant-là, il faisait ce qu'il voulait. Bon, les médecins disent, écoutez, on a ce qu'il faut, on a les remèdes, on a les médicaments, mais l'enfant ne veut rien savoir. Il ne veut pas les prendre, il ne veut pas les avaler. Et le roi qui cherche quelqu'un de futé pour pouvoir donner ces médicaments à son fils. Il y a quelqu'un qui lui dit, Monsieur le roi, Majesté, laissez-moi faire. Je saurai exactement me débrouiller avec ce fils-là qui est un peu voyou et turbulent. Et ce médecin l'a apporté des herbes, des potions, avec des odeurs très très fortes, très piquantes. Il lui a dit, assois-toi à côté de moi, je ne vais rien te donner. Tu te mets à côté de moi et c'est tout. Et il a commencé à couper, à découper, à moudre toutes ces herbes-là. Et l'enfant qui respirait, qui sentait toutes ces herbes, il commençait à éternuer, à tousser, à sortir un peu toutes les glaires qu'il avait. Et en fin de compte, il a réussi à le sauver. Donc même sans prendre les médicaments, on arrive quand même à faire le point, à faire un récapitulatif, si vous voulez, une introspection. Si on entend ces malédictions, et ça va nous changer, ça va nous ébranler, ça va nous amener vers le droit chemin, ben, ces menaces-là, elles arrivent à bon escient, à bon port. Donc, Bezrat Hashem, n'ayons crainte, ce sont des menaces, elles ne vont pas arriver, mais de temps en temps, il faut montrer le fouet à l'enfant pour qu'il revienne au droit chemin. Shabbat Shalom.